Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je suis allé manifester avec les résistants, les mortels. Et donc ici vous avez l'affiche de la manifestation. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des gens qui passent leur journée à nous dire que les médias nous font vivre dans la peur. Or regardez à quel point cette affiche est anxiogène, c'est formidable. Il y a vraiment toujours un transfert en fait dans ce que les complotistes et autres accusent les autres de faire. En fait c'est eux qui le font à longueur de journée. Et alors ce qui est intéressant aussi, ce qui moi m'intéresse, c'est de voir ce qu'il est écrit en rouge au milieu de l'affiche. Que vous dit votre instinct, puisque effectivement tous ces gens ne cherchent pas à être raisonnables, ne cherchent pas à avoir des chiffres, des faits. Tout ce qui les intéresse, c'est leur bon sens, leur instinct. Et c'est ce contre lequel il faut lutter, puisque l'instinct, les émotions ne font jamais prendre des bonnes décisions. Et alors évidemment, on vous explique que vos enfants vont mourir, hein, vous allez voir dans la manifestation, il y a des gens qui vont vous dire que l'État va violer vos enfants, oui carrément, voilà. Vous allez voir que c'était une manifestation assez hétéroclite, hein, comme d'habitude, la convergence des luttes entre l'extrême droite, les complotistes, les désinformés, les blancs bobos Pierre Rabhi, et puis des gens qui se baladent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire le dimanche. On regarde tout de suite quelques images. Voici Josiane, la seule personne qui vit dans une dictature, on peut dire qu'on vit dans une dictature. Jeroen, Carapils et nationalisme flamand. Ici, des personnes, encore une fois, nées avant la honte. C'est le Joker. Ici, une personne qui fait le lien entre l'affaire du trou, les élites pédosatanistes, et qui nous indique qu'il ne faut pas regarder la télévision, et le tout indiqué sur une boîte qui est en fait un emballage de télévision. Ce même manifestant qui remercie Kairos qui pose les vraies questions légitimes. José qui trouve ses slogans sur Facebook et son casque chez Action. Le gouvernement nous pisse dessus. Pas complotiste. Le pass est illégal, ces dames avaient l'air perdues. Comparé évidemment un pass sanitaire au nazisme et un masque mis sur son front. La reine des masques est venue également nous rendre visite. Et la médecine du cœur doit passer avant celle de la science. Suivez Sylvain Trotha, Kairos, la vérité censurée et notre bon droit. Et bien sûr, je ne peux pas respirer, instrumentalisez bien vos enfants. Donc voilà, ici vous avez vu quelques panneaux qu'on pouvait voir dans cette manifestation. Alors certains vont me dire et me disent, hein, dans les gens qui me suivent et qui sont allés manifester potentiellement, oui mais on n'est pas tous comme ça, etc. Écoutez, à partir du moment où vous manifestez avec ces gens, où toutes les personnes que j'ai vues à cette manifestation ne trouvaient aucun problème à comparer le pass sanitaire à une étoile jaune, vous êtes complices, c'est certain, c'est comme ça. À un moment, si ces choses-là vous dérangent et que vous ne voulez pas être assimilé à eux, arrêtez de manifester avec eux. C'est pas plus compliqué que ça. Un truc qui était intéressant aussi, c'est qu'en fait, il y a des manifestants français qui viennent régulièrement pour essayer de gonfler les rangs. Vu que les manifestations en France ne marchent plus du tout, ben, ils viennent faire chier chez nous. Et du coup, j'ai rencontré un de ces manifestants avec un grand panneau sur lequel il y avait à peu près tout l'éventail de la désinformation. Et j'avais déjà vu ce panneau dans des manifs en France et également à une manif à Bruxelles. Donc, je suis allé lui parler un petit peu. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Ah ben voilà, ici mon petit panneau préféré. Il est de nouveau là, donc ça c'est des Français hein, qui viennent. Je vais aller leur demander. Bonjour, vous venez de France? Pardon? Vous venez de France? Ouais. Ah ok, c'est pour ça que c'est beaucoup de références françaises quoi. Dessus. Ah oui, vous avez mis Kairos, il est où? Là-bas. Ah oui, ils ont rajouté Kairos. Ah oui, ben donc voilà, on a des manifestants français qui sont venus tout soutenir la résistance ici. Voilà. Je vais vous décrire un petit peu le panneau qu'on a ici parce que je pense que c'est intéressant. Je vais aller leur demander d'ailleurs s'ils y croient. Regardez, donc ici par exemple, les décodeurs, ça c'est QAnon et tout ça. Vous croyez à QAnon en fait? QAnon, ça c'est plutôt un... Parce que le décodeur qui est marqué là, c'est QAnon hein. Non. Ah si, les décodeurs avec le Q c'est QAnon. Moi je suis pour, mais je suis étonné. Parce que souvent on dit QAnon c'est complotiste. Non. Oui. QAnon c'est un groupe. Oui, mais en attendant, le décodeur... Oui, Q, mais c'est ça. Ça c'est encore Les différent. décodeurs croient justement à Q, etc. Vous y croyez aussi. Et vous croyez à Q. Oui. Il y a Oui. quelqu'un derrière tout ça, c'est clair. Et vous croyez que vraiment c'est que Trump lutte contre le Deep State, etc. Vous en savez rien, mais vous le mettez quand même sur le panneau, quoi.
Ah, je le mets pas, j'ai simplement... Bah, il est dessus, là. Un lanceur d'alerte, c'est tout. Ok, d'accord, parce que moi je trouve, moi personnellement, je me retrouve dans votre combat, mais par contre, justement, je trouve que ça le décrédibilise de mettre des QAnon dessus, quoi. Non, c'est pas QAnon. Ah si, Radio Québec, c'est un type qui croit à fond à ça. Q-Actu, c'est quoi? Attendez, c'est marqué ici, c'est un QAnon. Q, mais pas QAnon, c'est Ah si, ce sont des gens qui soutiennent le mouvement QAnon. Ah, je vous l'assure, écoutez, informez-vous, faites vos propres recherches. Moi je trouve ça dommage de décrédibiliser la lutte avec des QAnon. Vous êtes un peu gonflé, faites vos propres... Enfin, regardez ce qui est marqué. Ben oui, et l'Alliance humaine, vous savez ce que c'est ou pas l'Alliance humaine? L'Alliance humaine, j'ai oublié de le barrer, parce que Ouais, non. parce que lui, l'Alliance humaine, il croit aux extraterrestres, etc., qui dirigent Trump et tout. Mais alors il faut le barrer, hein, parce que les gens ils vont aller voir dessus, et puis ils vont être embêtés. Hein. Enfin, voilà, merci. Hein. Ben voilà, on voit que c'est assez limité. Il aurait dû le barrer, mais il a oublié en fait. Je pense que personnellement, c'est un excellent moyen de lutter contre toutes ces conneries-là. C'est de pousser les choses jusqu'au bout et de leur dire, mais attendez, Silvano Trotta, vous croyez vraiment que la Lune est creuse? Vous croyez à ça? Et en général, ils vont vous dire, oui, mais non, je ne prends qu'une partie, etc. Oui, mais attends, si tes leaders croient que la Lune est creuse, mec, est-ce que sur le reste, ils raconteraient pas aussi des conneries par hasard? Enfin voilà, je pense que c'est un bon moyen en fait d'aller jusqu'au bout, de dire aux gens mais attendez, vous avez vu ça? En fait de jouer leur jeu jusqu'au bout. Il faut pas juste les prendre pour des imbéciles, ce qu'ils sont, hein. Il faut essayer de raisonner avec eux et on voit vite les limites de leur raisonnement à ce moment-là. Alors j'ai aussi fait des petits panneaux, des petits papiers que j'avais décidé de distribuer contre la dictature sanitaire. Voici le petit panneau. Et voilà, parce que je trouvais ça rigolo et assez finalement représentatif du mouvement. Désolé à ceux que j'ai un petit peu piégé avec ça, oui c'est moi qui ai fait ces panneaux. Voilà. Non mais oh, ça suffit hein, maintenant. Bah oui, c'était moi. Non, ça aurait pu être vrai, mais cette fois c'était moi. Bonjour madame, contre la dictature, retirez vos enfants des écoles, on n'a pas besoin d'eux. Bonjour madame, contre la dictature. Ah, voilà. Bonjour madame, contre la dictature. Donc voilà, nouvelle petite vidéo sur le sujet. Vous savez que c'est un sujet qui m'importe beaucoup parce que bah, c'est un petit peu mon travail et ma passion en fait d'essayer de rendre les gens un petit peu moins cons, un petit peu moins victimes finalement de la désinformation et de personnes qui ne s'intéressent pas du tout à leur bien-être mais ont juste envie de faire des vues, de faire de l'argent et de gagner du pouvoir finalement avec le pouvoir médiatique qu'ils obtiennent. Il n'y a rien de plus facile que de se dire anti-système et de se retrouver avec tout un tas de moutons qui suivent derrière vous. Et je l'ai vu dans la manifestation, il suffit de crier « Liberté !» et ils crient tous « Liberté !» derrière. Il n'y a pas plus mouton que les personnes qui étaient aujourd'hui à cette manifestation. Je vais vous dire une seule chose, faites vos propres recherches, mais faites-les vraiment, diversifiez vos sources. Les médias traditionnels sont pleins de défauts, mais ceux qui sont sur les panneaux qu'on a vus dans cette manifestation en ont encore beaucoup plus. Il ne sert à rien de fuir un rhume pour aller se réfugier dans les bras de la peste, que sont Kairos, que sont Jean-Jacques Crèvecoeur, que sont Vécu, que sont les décodeurs avec un Q, que sont Silvano Trotta, et que sont François, et que sont toutes ces personnes qui n'ont qu'une seule volonté, c'est de vous désinformer. Voilà, allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'espère que les gens trouveront mieux à faire que d'instrumentaliser leurs gosses dans des manifs stupides. Les vaccins fonctionnent, il y a quelques effets secondaires qui sont minimes. Le danger aujourd'hui c'est le Covid, vraiment. Faites-vous vacciner, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et il n'y a pas de traitement qui marche malheureusement aujourd'hui pour le moment, et surtout pas l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine, etc. Demandez-vous si vous croyez à ça, demandez-vous pourquoi vous le croyez. Réfléchissez à l'origine, pourquoi vous croyez ça. Voilà. Et vous allez bien vous rendre compte qu'en fait, il n'y a aucune raison de le croire. Et que tous les gens qui vous ont mis ça dans la tête vous manipulent, malheureusement. Allez, à plus. Et personnellement, moi j'ai aucun conflit d'intérêt et j'ai aucun intérêt à perdre mon temps avec tout ça. Je gagne beaucoup mieux ma vie à travailler dans l'informatique qu'à essayer d'éveiller l'esprit critique. Allez, salut tout le monde. Ah, il y a Papacito là-bas. Attendez, j'ai repéré Papacito. Voilà. Ah non, non, c'est Papacitar en fait. Jean Moulin!